Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner les 10 astuces pour investir dans le Bitcoin. Allez, on y va, c'est parti. Ok, le premier conseil que je vous recommande, c'est d'utiliser le DCA, le Dollar Cost Average. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être tout simplement, au lieu d'investir une grosse somme en un seul coup, vous allez pouvoir investir une petite somme par une petite somme tous les mois. Imaginons, je dis n'importe quoi, je veux investir 100 € dans le Bitcoin tous les 10 du mois. Donc ça veut dire qu'au mois de janvier 2021, je vais investir 100 €. Le mois de février, le 10 février 2021, je vais investir 100 autres euros, etc., etc., etc. Alors, à quoi ça va servir tout ça? Ça va servir à rendre le cours de vos achats stable. Alors pour cela, vous avez un site qui est super intéressant, c'est le dcabtc.com qui va vous permettre d'évaluer votre investissement sur le Bitcoin. Et pour cela, et pour passer au concret, vous avez Stackinsat, la première plateforme française qui va vous permettre d'investir dans le Bitcoin de façon récurrente en utilisant cette méthode, le DCA. Elle est la première plateforme à être validée par l'AMF et donc l'autorité des marchés financiers français. Donc si vous souhaitez en savoir plus, le lien de Stackinsat est dans la description de cette vidéo. J'en ai fait aussi un tuto, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i juste au-dessus. Deuxième astuce, ça va être super important et là, en plus de ça, il y a Bitcoin qui augmente et donc il y a de plus en plus de grosses compagnies qui s'y intéressent et donc suivez bien les news. Informez-vous sur les nouvelles et les nouvelles actualités crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que si une compagnie décrit que le Bitcoin, le Bitcoin c'est une arnaque ou quoi que ce soit, ou alors Warren Buffett qui dit non, le Bitcoin c'est une arnaque, et ben vous allez voir, le cours il va légèrement chuter. C'est un inconvénient d'être sur la bourse. Voilà. Donc suivez bien les news. Pour cela, n'hésitez pas à aller voir blockeduc.fr, mon site où je regroupe vraiment toutes les compagnies qui permettent de vous servir et de vous informer sur les crypto-monnaies, que ce soit sur les sites d'actualité, les livres, les personnalités publiques, les formations, etc. Vous retrouverez tout ça dans la description de cette vidéo, sans engagement et sans inscription. Ok, troisième astuce que je voudrais vous donner, c'est en lien avec la deuxième, c'est vraiment formez-vous. Formez-vous sur qu'est-ce que le Bitcoin, comprendre qu'est-ce que c'est avant d'investir. Parce que moi j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent, en plus avec la hausse du Bitcoin, oh oui Dimitri, je voudrais investir dans l'Ethereum, je voudrais investir dans le Bitcoin. Je dis mais hey, on se calme, est-ce que tu sais déjà ce que c'est Ethereum et Bitcoin? Bah non, je sais pas. Je dis mais ça sert à rien. Avant d'investir, formez-vous, lisez, éducation c'est important. Donc allez-y, rendez-vous sur blockeduc.fr et j'ai condensé, on va dire, tous les livres qui sont intéressants pour se former dans les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à aller voir blockeduc.fr. Quatrième astuce que je voudrais vous recommander, c'est de suivre le site Stock2Flow. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site, enfin ce graphique du moins? Ce graphique va nous permettre en fait de voir l'évolution du prix du Bitcoin et ce qui est intéressant, c'est qu'il évalue en fait, il peut nous dire ok, ben le Bitcoin il va arriver environ à ce prix là et puis il va redescendre après. Et c'est intéressant de voir jusqu'à où où nous sommes actuellement et jusqu'à où on peut aller. Donc j'ai détaillé ce site et ce graphique dans une de mes dernières vidéos, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit i juste au-dessus si tu veux en savoir plus. Cinquième astuce pour investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, évaluer les émotions des personnes. Ouais, tu vas me dire mais comment? Comment on peut faire ça? Eh ben, il y a un site que je vous mettrai en description de cette vidéo. Il est super intéressant, il permet d'évaluer comment les gens se sentent émotionnellement. Est-ce qu'ils sont vraiment, ils sont dans l'euphorie et puis ils achètent sans forcément comprendre, etc. Ou alors ils sont dans la peur et ils le vendent limite à perte. Et ce site, il est super intéressant parce que sur une échelle de 0 à 100, il va vous permettre de voir ok, est-ce qu'on est près de 0 et dans ces cas-là, les gens ils ont peur et donc ils vont vendre beaucoup en masse, ou alors est-ce que les gens ils sont en euphorique et ils vont acheter en masse et donc ils seront aux alentours de 100. Donc allez voir ce site. À l'heure actuellement où je tourne cette vidéo, le Bitcoin tourne aux alentours des 40 000 $ et actuellement ce petit indice il est aux alentours de 90.
donc il est extrêmement élevé. Et si vous êtes sur iOS 14, vous avez un petit widget qui va vous permettre d'afficher en fait le chiffre en fait sur les émotions des personnes qui investissent dans le Bitcoin. Et c'est super intéressant, je vous recommande d'aller voir le lien du site dans la description de cette vidéo. Sixième astuce pour investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, ne pas subir le FOMO, Fear of Missing Out. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le FOMO, c'est peur de rater quelque chose, et donc les gens ils vont investir dans le Bitcoin ou les crypto-monnaies sans forcément se former, etc. Donc, ne tombez pas dans ce piège que tout le monde tombe et tous les débutants tombent. Donc, c'est pour ça, informez-vous, et cette astuce est liée avec les autres, bien évidemment. Ok, septième astuce pour investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, ne pas donner vos mots clés à qui que ce soit. Donnez aux personnes que vous avez confiance. Parce que, imaginons, si vous avez un email avec la fuite des données et des informations que Ledger a perdues au niveau de ses clients, il y a beaucoup d'emails qui vous disent ok, mettez à jour votre clé Ledger, votre Ledger Live, etc. Mais donnez-nous vos 24 mots, etc. Ou vos 12 mots. Et là, ne faites surtout pas. Pourquoi? Parce que les hackers, en fait, ils ont pris en fait, on va dire, les images de Ledger et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour récupérer vos 24 mots et donc récupérer tous vos crypto-monnaies. Donc ne le faites surtout pas. Ok, huitième astuce pour investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est d'utiliser les applications de suivi de l'évolution de vos portefeuilles. Alors ces applications, je vous en recommande 3. La première c'est Blockfolio, la deuxième c'est CoinMarketCap et la troisième c'est CoinGecko. Ces 3 applications font exactement la même chose et vont vous permettre de voir l'évolution de vos crypto-monnaies en fonction d'une période de temps donnée. 1 heure, 12 heures, une journée, une semaine, un mois, une année, 3 ans, etc. Et donc elles sont super intéressantes, vous allez devoir remplir quelle quantité de crypto-monnaies vous possédez et ensuite vous allez pouvoir observer l'évolution si vous avez perdu ou gagné en euros ou en pourcentage, voire même en Bitcoin, en Ethereum, etc. Donc c'est super intéressant de voir l'évolution de son portefeuille. Ensuite, neuvième astuce pour investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, ne laissez pas vos crypto-monnaies sur les plateformes d'échange. Je le répéterai mais 1001 fois, ne laissez pas vos Bitcoins dans Binance ou Coinbase. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, il y a de plus en plus de crypto-monnaies qui est stockée dans un seul et même portefeuille. On voit sur la blockchain Bitcoin, Ethereum ou toutes les autres blockchains, les portefeuilles où il y a le plus de Bitcoin ou de crypto-monnaies. Et généralement, ce sont les plateformes d'échange. Mais le problème, c'est que centraliser la plus grosse quantité de Bitcoin ou de crypto-monnaies, ça va faire venir de plus en plus de hackers qui vont essayer de retrouver une faille et ensuite accéder à le portefeuille et ensuite à envoyer les crypto-monnaies sur leur propre portefeuille. Et c'est là le problème. Et c'est là le problème des plateformes d'échange. Donc c'est pour ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'acheter vos bitcoins et vos crypto-monnaies sur les plateformes d'échange, mais ensuite envoyez-les sur votre propre portefeuille. Comme ça, ça va vous permettre de vous dire ok, je suis maître de mon argent, c'est moi qui est responsable de mon propre argent. Et pour cela, je vous recommande de télécharger l'application Trust Wallet qui est super importante parce qu'elle vous permet d'avoir vos propres mots-clés sur votre téléphone et donc c'est vous qui possédez votre portefeuille Bitcoin ou Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. Ensuite, dernier conseil pour investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies, vous avez la possibilité avec 2 compagnies de générer des intérêts avec votre Bitcoin ou Ethereum. Et ça c'est intéressant, ou d'autres altcoins. Et ça c'est intéressant. Alors les 2 compagnies sont Celsius Network et vous avez aussi BlockFi qui sont super intéressantes. Cependant, dites-vous une chose que si vous déposez vos crypto-monnaies dans ces plateformes, vous ne contrôlez plus en fait votre Bitcoin ou vos crypto-monnaies. Et c'est là le problème, c'est que vous êtes à la merci en fait de la sécurité de ces compagnies. Et malheureusement, on revient au problème de l'astuce dernier, c'est la centralisation des crypto-monnaies. C'est que vous allez léguer
la sécurité à ces plateformes-là. Donc si elles viennent à se hacker, ben vous perdez vos crypto-monnaies, malheureusement. Mais c'est tout aussi intéressant de générer des intérêts sur le Bitcoin car on ne peut pas générer, grâce à la blockchain Bitcoin, à part ces compagnies-là, de générer des intérêts. Alors sur Celsius Network, vous pouvez générer à 6,20% d'intérêt à l'année sur le Bitcoin et sur BlockFi, vous pouvez générer 6% d'intérêt à l'année sur le Bitcoin. Bon, vous avez d'autres crypto-monnaies, vous avez jusqu'à 12% sur les stablecoins, donc ce sont des monnaies qui sont basées sur le dollar américain principalement. Donc, voilà pour les 10 conseils pour investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez des astuces, vous n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires de ces vidéos. Ça aidera d'autres personnes. Je vous remercie énormément d'être abonné à la chaîne. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager pour d'autres personnes. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.